De retour en direct ici à Renan pour les 60 ans d'Eviva, l'association vaudoise des institutions médico-psychosociales. On fête aujourd'hui les 60 ans de cette association. Il est 17h01. Vous avez été extrêmement nombreux à voter par téléphone pour élire le court-métrage qui gagnera le premier prix ce soir du jury. Les votes par téléphone sont maintenant terminés, mais vous pouvez encore nous écrire pendant quelques minutes sur info@eviva.ch. Je vous propose qu'on passe les 15 prochaines minutes en compagnie d'une nouvelle invitée pour parler d'un nouveau et ultime sujet aujourd'hui. On a parlé de cuisine, on a parlé de spiritualité, et si on parlait un peu de sexualité ? Parce que le désir d'aimer, finalement, est le dernier désir à disparaître. La vie sexuelle du 3e, voire du 4e âge, est bel et bien une réalité. Mais est-ce que c'est une réalité taboue ? Parce que tant qu'elle se déroule au domicile privé, pas de souci. Mais lorsque on rentre dans une institution, comment l'appréhender ? Comment faire en sorte que l'EMS puisse laisser de la place à la vie intime ? Pour en parler, le plaisir aujourd'hui de recevoir Françoise Vattré. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Françoise Vattré, je vais commencer par une question générale qui est de vous demander finalement, est-ce que la sexualité en institution, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui tabou, et si oui, pourquoi ? Alors avant de vous répondre, oui ou non, j'ai envie de décomposer le terme. Le terme de sexualité ? Le terme de tabou. De tabou, oui. Le terme de tabou qui nous vient du créole polynésien, Ça, je sais. qui est arrivé en Europe par bateau au XVIIIe siècle avec le capitaine Cook. Ok. Et il faudra distinguer dans le tabou ce qui est vu, ce qui est entendu, ce qui est touché. Oui. Et évidemment que pour répondre oui ou non dans ce qui se concerne les EMS actuellement, dans une grande mesure, on écoute de mieux en mieux les besoins des personnes. Quant à en parler, c'est encore à construire et puis évidemment apporter une réponse plus directe, c'est encore un tout autre chapitre. On va essayer de décomposer un petit peu. Volontiers. Est-ce que on parle de la sexualité ? Est-ce qu'on aborde cette thématique dans la formation des soignants, par exemple ? Bonne question. Moi-même qui suis infirmière, ça fait à peu près 50 ans que j'attends de voir des cours pour les infirmières d'une manière systématique. Il y a des programmes, il y a des moments, mais c'est, à mon avis, encore trop peu. Trop peu, ça veut dire finalement qu'on en parle, mais pas suffisamment. Alors, j'ai quand même envie de vous poser la question. Oui. Quelle est la limite de l'intervention des soignants dans ce domaine ? Parce que finalement, on peut imaginer, la sexualité, c'est de l'ordre de l'intime. Est-ce que c'est le rôle du soignant d'entrer dans cette sphère de l'intimité ? Alors oui, ça peut être le rôle du soignant d'entrer dans l'écoute des besoins, dans le décryptage aussi de ce qu'il y a derrière un comportement ou derrière des paroles ou derrière une attitude. Et à ce moment-là, de pouvoir faire l'évaluation avec le résidente ou la résidente et de voir quels sont les possibles de réponses. L'infirmière ou le soignant va être une sorte de plaque tournante, mais on n'attend pas que la personne soignante réponde d'une manière trop directe ou trop complète, évidemment, à un besoin sexuel si celui-ci est avéré. Il n'empêche, dans le canton de Vaud, on l'a dit ce matin, il y a un droit à l'accompagnement dans la spiritualité. Et en fait, il y a aussi un droit qui est même contrôlé par l'organe de contrôle, la CIVES, à la prise en charge ou à l'écoute, on va dire, des besoins affectifs et spirituels. Donc les besoins affectifs en premier. Donc il y a quand même un droit à cette écoute et à cette intervention des soignants ou Alors le besoin affectif, c'est pas encore le besoin sexuel. Il est dit dans la norme, si on descend un petit peu, cette norme est évaluée, le résident a la possibilité d'entretenir des liens affectifs, y compris de relations intimes et ou sexuelles. Donc, quelque part, il y a un rôle de l'institution. Mais est-ce que ça, c'est pas un peu dangereux d'une institution qui deviendrait totale et qui engloberait même. Ce dernier bastion de l'intimité qu'est la sexualité ? Voilà.
Ça vous fait réagir? Bien sûr, mais c'est normal. C'est normal. Et c'est même normal qu'il y ait toujours un frein et un tabou au niveau du faire. Mhm. Parce que c'est tellement intime et c'est tellement prégnant qu'on ne peut pas attendre une réponse de tout le monde. C'est pourquoi, et pas seulement dans le canton de Vaud, mais on peut dire dans toute la Romandie et dans toute la francophonie, par nos soins. Oui. Par exemple, l'association que j'ai créée il y a 30 ans, le CEP, et aussi par l'association Corps Solidaire, Oui. qui est basée On va la montrer à la caméra. Oui. Parlez-nous un petit peu de cette association alors qui s'appelle Sexualité et Handicap Pluriel, Oui. la CEP. Alors, c'est évident que l'âge avancé n'est pas un handicap en soi, parce qu'on va tous devenir âgés sans être forcément handicapés. Mais le fait d'être en dépendance donne des points communs avec les divers handicaps que l'on peut rencontrer dans la vie humaine. Et où une nécessité d'avoir une suppléance sur la vie intime et sexuelle de certaines personnes qui le veulent vraiment, eh bien, cette nécessité-là, elle est maintenant reconnue et acceptée. Et maintenant, on la reconnaît aussi pour les personnes en dépendance âgées. Ça va être les mêmes professionnels qui vont accompagner ces besoins que les soignants, ou c'est quand même deux profils différents? Alors, ce sont des formations et des profils différents, évidemment. Mais on peut se retrouver quand même parfois dans des situations peut-être un peu limites. Oui. On imagine pendant la toilette intime d'un monsieur une érection qui surgit. Comment on réagit en tant que soignant à ça? Alors, en tant que soignante, évidemment, ce qui serait merveilleux, et grâce à des formations, ça peut aider cette prise de conscience, de ne pas se sentir visée personnellement en tant que soignante, en tant que femme. Et ça, j'appelle aussi les plus jeunes qui ont peut-être encore à mûrir et à accepter et à tolérer des situations gênantes un peu plus facilement que quand on a 20 ans. Et ce qui serait utile, c'est que les soignants puissent mettre des mots et des attitudes valorisantes et humanistes et professionnelles sans avoir à se sentir obligés d'entrer dans une intimité trop forte. Et j'aime bien la phrase dont je vous ai parlé au téléphone: une érection n'est ni une demande de masturbation, ni une demande en mariage. Et que c'est un phénomène physiologique qui peut être plus ou moins stimulé par les circonstances, mais qui n'est pas à prendre comme une atteinte à son intégrité de soignant, de professionnel. J'imagine qu'il y a des situations dans lesquelles on peut en parler, comme vous le disiez, on peut échanger, on peut accueillir. Et puis, il y a des situations, par exemple, l'accompagnement de personnes en situation de démence, où c'est peut-être un peu plus compliqué parce que la parole n'est plus forcément fluide, voire il n'y a plus de parole, mais on voit encore des formes de tendresse ou des formes d'affectivité qui s'expriment, des gens qui veulent prendre dans les bras, qui veulent embrasser. Pareil, comment est-ce qu'on réagit lorsqu'une résidente, un résident, un bénéficiaire s'approche de nous, veut manifestement nous embrasser? Il y a besoin de contact. Alors, je suis contente de votre question parce que avant de parler de génitalité dans la sexualité, il y a tout un spectre d'attentes humaines qui sont de l'ordre du toucher et de la contenance et du care physique, qui peut passer par des massages, qui peut exister par des embrassades au niveau étymologique, c'est-à-dire des prises dans les bras, et des touchés extrêmement doux et non érotiques, mais qui nourrissent le corps et qui apaisent. Et là, j'insiste beaucoup pour qu'on sorte de l'idée que le sexuel, c'est uniquement le génital et la relation complète. Si on sort justement de cette idée, mais néanmoins, on part un petit peu dans celle de tendresse et d'affectivité. On voit à nouveau cette question de la bonne distance. Quand est-ce que j'arrête d'être un soignant? Quand est-ce que je franchis la ligne? Est-ce que je ne la franchis pas lorsque j'accepte, par exemple, une demande de contact d'un résident, peut-être devant son proche, sa fille, son fils? Comment est-ce qu'il n'y a pas des questions de concurrence? La bonne distance, elle sera dans notre cerveau. Et c'est là qu'elle est. Elle peut être extrêmement minuscule, mais c'est dans l'intention
de ce qu'on va faire. Et j'apprécie beaucoup, une fois de plus, vos questions. Vous avez bien préparé, dites donc. On a eu l'occasion d'en discuter un petit peu avant. Bon, d'accord. Et je pense que la tendresse dans les soins, c'est maintenant un nouveau label de qualité. D'accord. Et c'est nouveau. Ma formation d'infirmière date ma thèse de Mathusalem, et où c'était vraiment interdit de... On avait même une infirmière, une formatrice avec un bon accent suisse allemand qui nous disait: Mesdemoiselles, mais vous ne vous mettez jamais dans le lit des malades. Voilà, c'était une Jamais. question aussi, ça, effectivement. C'était vraiment la distance. Se coucher absolue. dans le lit d'un patient ou d'un résident. Ah, oui. Ça devait Alors, être ça faisait technique. partie de l'interdit. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que vous le recommanderiez? Oui. D'accord. À la limite, oui. Ok. Et même pas sans limite, parce qu'il y a une manière de pouvoir de donner leur care avec tendresse, Oui. qui peut éviter des somnifères et des calmants. J'aimerais vous poser, ça passe très vite, 15 minutes, mais j'aimerais quand même vous poser encore une question, ou en tout cas aborder un thème avec vous, c'est celui des proches. Oui. Parce qu'on a beaucoup parlé des soignants et des limites qui peuvent, des barrières, parfois dans la tête, parfois dans le code professionnel, dans la déontologie, mais comment ça se passe au niveau des proches et de leurs réactions lorsqu'il y a, par exemple, quand on voit son parent qui tout d'un coup retombe amoureux en EMS, peut-être même en situation de démence, choisit d'aller plutôt vers un autre partenaire. Comment on réagit et comment on accompagne ces réactions des proches? Ça peut être très traumatisant. Oui. C'est une inversion des rôles de la généalogie. Mm-hmm. Et les enfants de ces personnes âgées deviennent les parents. Oui. Et prennent des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Mm-hmm. Et si on leur demande leur avis, ils sont extrêmement mal à l'aise. Ils peuvent se sentir déloyaux envers l'autre conjoint de leurs parents s'ils acceptent que leur père ou leur mère puisse être amoureux ou recevoir les soins d'une assistante sexuelle, par exemple. Ça peut vraiment créer des tsunamis. On a une dimension... Il faudrait leur en parler et les aider à comprendre. On a une dimension dans une autre interview qu'on avait fait il y a 2 ans d'ailleurs, ici, ça s'appelait encore l'AFDEMS, avec une recherche qui a été faite par l'ESSP justement sur la sexualité dans les EMS et où un des chercheurs nous disait qu'il y a aussi une dimension financière, on n'en parle pas beaucoup. Ben oui. C'est-à-dire qu'il y a un risque quelque part quand on a son parent qui est avec un héritage potentiel qui tout d'un coup se met en lien avec quelqu'un d'autre. On a un risque de perdre une partie de cet héritage. Vous l'avez constaté? Vous l'avez vécu Vécu directement, non, mais je sais que c'est sous-jacent de certaines peurs de voir des enfants qui ont 60 ou 70 ans peut-être et qui résistent au fait que leur père ou mère de 90 ans veuille se remarier. Et ça serait une grande perte, mais en amont, si on demande à l'enfant qui est curateur de son père ou de sa mère de pouvoir payer les honoraires d'une assistante sexuelle ou d'un assistant sexuel, il faut passer par eux. C'est une sorte de demande de permission qui est j'allais vous poser cette question justement parce qu'on entend quand même il y a une demande de permission pour pouvoir accéder à l'argent si on n'en est plus le maître. J'imagine aussi que si on veut bénéficier d'une chambre commune, si on veut réorganiser dans la vie d'une institution, tout est très codifié. Je me disais finalement, si on prend rendez-vous avec l'assistant sexuel comme avec le coiffeur, est-ce que ça casse pas un petit peu toute la spontanéité qui devrait régner dans la tendresse et la sensualité? Est-ce qu'on peut quand même préserver un petit peu d'intimité, de sensualité, de tendresse lorsqu'elle s'inscrit dans un programme? On sait qu'à 9h, l'assistante sexuelle arrive. Ben oui. Comment on rattrape ça quelque part? Ça se fait de mieux en mieux, je dois dire. Oui. Il y a une ouverture qui est très, très heureuse. Et, évidemment, ça sera un rendez-vous qui a une date et une heure dites. Oui. Mais ça sera un temps hors du temps, un temps où il pourra se passer peut-être qu'un échange de paroles, certains gestes ou une certaine revalorisation de l'identité sexuelle du résident, et avec toute une gradation des possibles
Et, bien sûr, il ne peut pas être là tout le temps, du matin au soir, pour sauter sur le moment où... Voilà, c'est ça, on risque qui de serait devoir là. l'organiser, mais on peut quand Ah même, oui. dans l'organisation, avoir quelque Oui. chose hors du temps. Une ultime question, je résiste pas, je regarde un peu la technique, mais je sais qu'on a un peu de retard et c'est pas grave. Bon. On en a parlé au téléphone. Il y a... Moi, j'ai vous m'avez envoyé plein de citations. D'ailleurs, vous Oui. qui nous regardez, vous allez les retrouver en commentaire des vidéos. Vous avez énormément de références, de vidéos. Nous aussi, on en a rajouté quelques-unes. Moi, j'en ai pris une qui est citée de Marie de Henzel aux éditions Robert Laffont. C'est une dame qui dit « Je me suis dit que j'étais trop vieille pour faire l'amour. Puis je me suis dit que si mon corps en avait envie, c'est qu'il en avait encore l'âge. » Est-ce qu'il y a un âge pour vivre sa sexualité ou est-ce qu'il n'y a pas d'âge finalement ? Il n'y a pas d'âge. Je crois qu'on va se quitter là-dessus. Y a En tout pas cas, d'âge. merci infiniment, Donc, Françoise oui. Vatré, d'être venue nous parler un petit peu de sexualité en institution pour Merci terminer de cette m'avoir journée. invité, vraiment. Merci.